Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo à propos de l'Amazfit Stratos. Dans cette vidéo, on va découvrir toutes les fonctions sportives de la montre. On va passer en revue les profils sportifs qui sont disponibles. On va voir comment on les configure, les champs de données qu'on a à disposition, comment ça s'affiche sur la montre pendant un entraînement. Et puis ensuite, on va regarder comment on analyse un entraînement directement sur la montre et dans l'application mobile. Et puis après, on va parler un petit peu d'export de ces fichiers d'entraînement vers des plateformes comme Strava par exemple, et puis les autres possibilités qu'on a ensuite pour synchroniser ces données plus loin sur le web. Et puis on terminera cette vidéo avec une petite conclusion sur les limitations de cette montre et pourquoi elle n'est pas encore tout à fait à niveau pour aller concurrencer des marques, des montres haut de gamme d'autres marques comme Garmin, Polar ou Suunto par exemple. Je vous propose de commencer en découvrant les possibilités de configuration des profils sportifs sur la montre et dans l'application mobile. Voilà, donc on va commencer par regarder les profils sportifs qui sont disponibles dans la montre. Donc depuis l'écran de l'heure, je vais pouvoir activer l'écran et puis ensuite, avec une pression sur le bouton du milieu, je vais accéder au menu de pré-entraînement avec les différents profils sportifs. Donc on a un profil pour la course à pied, un profil pour la marche, un profil pour le cyclisme, pour la natation en piscine, pour la natation en eau libre, pour la course intérieure sur tapis, pour le cyclisme en intérieur, pour le vélo elliptique, pour l'escalade ou la randonnée en montagne, pour la course de trail, un profil pour le triathlon, un pour le ski, un pour le tennis et puis enfin un pour le football. Donc au niveau de la configuration des profils sportifs, on va prendre pour commencer par exemple le profil de course à pied. Et puis là, je vais entrer dans le profil. Donc, la montre va m'afficher la page de recherche de GPS. Et puis, pendant ce temps, on va pouvoir aller dans les paramètres de ce profil de course à pied. Et puis là, on va découvrir les paramètres qui sont disponibles directement depuis la montre. Donc, on va pouvoir fixer un objectif d'entraînement basé soit sur le Training Effect, soit sur des autres métriques comme par exemple la distance, le temps, le nombre de calories qui ont été brûlées. Et puis, on va pouvoir configurer des alertes basé sur soit les tours automatiques, soit sur la fréquence cardiaque, soit sur la zone de fréquence cardiaque qu'on veut utiliser. Ici, on va pouvoir activer les alertes pour les tours automatiques et puis des alertes basées sur l'allure. Et puis, si on vient dans plus de paramètres, on va activer la page qui affiche la carte GPS, les tours automatiques et on configurer la distance. On va pouvoir choisir un champ de données qui va s'afficher sous forme graphique. Ce sera soit la fréquence cardiaque, soit l'allure. Et puis ensuite, on va pouvoir passer le profil d'entraînement soit à 4, soit à 6 données par page. Donc pour la course à pied, j'ai choisi d'en afficher 4. Et puis, on va pouvoir activer le tracking GPS en 3D. Ça, c'est un petit peu comme sur les Fenix 5 où on va utiliser en fait les données d'altitude pour corriger la mesure GPS qui s'effectue en fait sur une projection plane. Et puis, si on fait de la course de montagne, par exemple, on pourra affiner ces données avec une mesure en 3D. Et puis enfin, la couleur de nuance de la page d'entraînement. Donc ici, on va utiliser un fond noir. Et puis, si je reviens en arrière dans mes paramètres, je vais pouvoir enfin choisir un GPX, un fichier GPX que je vais pouvoir suivre comme parcours et puis coupler d'autres accessoires. Tout ça, on le verra dans d'autres vidéos, comment coupler une ceinture de fréquence cardiaque avec cet Amazfit Stratos. Au niveau de la course à suivre, donc au niveau du parcours, on va pouvoir uploader à l'intérieur de la montre un fichier GPX et puis on découvrira plus tard que ça s'affiche sur la carte, mais que pour l'instant c'est difficilement utilisable au vu de l'affichage très erratique de cette carte. Et puis, on le voit ici, une fois que la montre est prête à partir s'entraîner avec un signal GPS, eh bien, le bouton ici s'affiche en vert. Maintenant, je vous propose de découvrir sur l'application mobile qu'est-ce qu'on va trouver comme paramètres au niveau des champs de données. Voilà, donc on a configuré les options des profils sportifs sur la montre et puis là je suis sur le téléphone portable avec l'application mobile Amazfit Stratos avec la montre qui est connectée. Donc on va rentrer dans les options de la montre et puis là on voit dans les App Settings que je vais pouvoir aller configurer mes profils de sport. Donc, si je viens dans Sport Order, je vais retrouver mes différents profils sportifs qu'on a vus sur la montre et leurs options. Donc, si je viens aussi dans le profil de course à pied,
eh bien, je vais pouvoir configurer ici en fait simplement les champs de données qui sont affichés sur la montre. On a vu tout à l'heure que je pouvais afficher 4 ou 6 champs de données par page d'entraînement. Et puis ici, je vais choisir de quel champ il s'agit. Donc, j'aurai le choix entre le temps, la distance, la fréquence cardiaque, etc. Et puis, la plupart des champs, je vais pouvoir les activer ou les désactiver avec le petit sélecteur qui est sur le côté. Et puis, je vais pouvoir les réorganiser en fait dans la liste. Mais par contre, la montre a tendance à les organiser un petit peu comme elle en a envie sur les pages de données. Donc ici, je vais pouvoir configurer grosso modo les champs de données que je veux, mais par contre, je ne suis pas sûr de les retrouver exactement au même endroit sur mes pages de données directement sur la montre dans mon profil sportif. Et puis, on notera que si ici on a pas mal de champs qui sont disponibles par rapport aux données générales, on n'a malheureusement aucun champ de données qui correspond à des distances ou des temps par tour. Donc typiquement, si je veux faire un entraînement fractionné sur piste et que je veux faire des 300 mètres, eh bien, je ne vais pas pouvoir afficher la durée du tour en cours, donc du 300 mètres en cours, ou du 300 mètres précédent par exemple. J'aurai que des données qui seront globales par rapport à l'entier de mon entraînement, ce qui est plutôt franchement limitatif. Et puis là, j'étais dans le profil de course à pied, mais si je viens typiquement dans le profil de natation en piscine, eh bien j'aurai des champs de données qui auront des métriques spécifiques. Donc typiquement ici, le nombre de longueurs que j'ai fait par exemple, la distance que je vais faire par coup de bras ou le nombre de coups de bras par minute par exemple, donc qui sont spécifiques à la natation en piscine, mais on voit de nouveau aucune donnée par rapport au tour. Et ça, franchement, c'est très limitatif dans tous les profils sportifs qu'on va retrouver sur la Amazfit Stratos. Une fois que j'ai configuré mes paramètres, je vais synchroniser la montre et puis elle va pouvoir les prendre en compte directement pour ma prochaine session d'entraînement. Donc on a configuré les profils sportifs sur la Stratos et maintenant on va partir s'entraîner avec la montre. Donc on va lancer l'entraînement une fois que le signal GPS a été trouvé. Donc une fois que le bouton Start devient vert, ça veut dire que le signal GPS a été trouvé. Et puis ensuite on va découvrir comment les données s'affichent sur la montre. Donc là je suis en train de courir, l'image n'est pas forcément stable mais ça permet de voir un affichage de 4 champs de données. Donc je rappelle que la montre va organiser comme elle veut les champs de données sur la page. On n'a pas le contrôle de choisir par exemple le champ de chrono en haut, à droite le champ de fréquence cardiaque, etc. Tout ça, c'est la montre qui va le gérer automatiquement. Et puis ensuite, on va pouvoir passer les différentes pages de données en fonction de ce qu'on a configuré et on va tomber sur l'affichage graphique des données. Ici, c'est la fréquence cardiaque. Donc on voit qu'il y a un affichage sous forme de jauge avec la fréquence cardiaque actuelle et puis un graphique qui va présenter l'évolution de la fréquence cardiaque au cours de la sortie. Et puis on a également la possibilité d'importer un parcours GPX à l'intérieur de la montre pour pouvoir le suivre. Mais là, encore une fois, et là on le voit sur la vidéo, ça bouge beaucoup, mais on voit que l'écran de suivi d'itinéraire sur la montre bouge sans arrêt et puis surtout n'est pas stable en termes d'orientation et donc c'est très difficilement utilisable en course à pied. Un tout petit peu plus à vélo mais ça bouge quand même aussi beaucoup. Donc on va dire que le suivi d'itinéraire sur la montre est aussi relativement compliqué et que c'est des fonctions que Wami devra vraiment améliorer pour l'amener au niveau des montres haut de gamme par exemple. Et une fois qu'on a terminé l'enregistrement de sa session de sport, on termine et on enregistre la session dans la montre. Et puis là, la montre va le synchroniser avec l'application mobile automatiquement ou alors on va pouvoir le récupérer manuellement sous forme de fichier GPX directement dans la mémoire de la montre. On va ensuite passer à l'analyse de ces données sur la montre. Voilà, et une fois que j'ai fini mon entraînement, je vais pouvoir analyser mes données directement sur la montre. Donc là, il suffit d'activer l'écran et puis ensuite, je vais pouvoir aller dans le widget de sport, dans le résumé des activités ici. Et puis, en tapant dessus, je vais pouvoir voir toutes les activités qui ont été enregistrées dans l'historique de la montre. Et puis, je vais pouvoir choisir mon dernier entraînement ici. Et puis là, je vais retrouver le récapitulatif. Donc, on va trouver les données de distance et de temps avec le temps en mouvement, le temps de pause et puis ensuite les différentes allures, donc l'allure moyenne et puis l'allure maximum, la cadence de course donc qui est mesurée au poignet directement avec l'accéléromètre de la montre, la longueur moyenne de chacun de mes pas, la vitesse moyenne, donc là on est en km/h, l'altitude maximale, minimale et puis le dénivelé positif. Ensuite, on va trouver
les données des calories, de la fréquence cardiaque moyenne, maximale et minimale. Et puis on va retrouver ces fréquences cardiaques dans un graphique de répartition avec les zones. Ensuite, on va retrouver le training effect, donc là mesuré par les algorithmes de Firstbeat. Ensuite, on va retrouver le graphique de fréquence cardiaque. On va retrouver le graphique d'allure. Et puis le graphique des conditions de performance. Donc ça, c'est les mêmes métriques qu'on retrouve sur les nouvelles montres Garmin qui sont fournies par Firstbeat et qui donnent un indicatif sur l'état de récupération et d'entraînement de l'organisme. Et puis enfin, un graphique sur la cadence et puis un graphique sur l'altitude. Et puis on a une autre donnée qui est relativement intéressante, c'est la répartition entre la montée, la descente et puis les sections de place sur notre parcours d'entraînement. Donc voilà pour les données d'entraînement qu'on va retrouver sur la montre. Voilà, et enfin, ces données d'entraînement, on va les retrouver également au niveau de l'application. Donc si je viens dans l'onglet Sport ici, je vais retrouver aussi mes sessions d'entraînement que j'ai effectuées. Là, on va prendre la même session que celle qu'on a vue tout à l'heure sur la montre. Et puis là, on le voit dans l'application. Donc on voit la trace GPS sur la carte qu'on peut agrandir et zoomer. Donc par défaut, la trace GPS va s'afficher avec des nuances de couleurs par rapport à la vitesse ou l'allure qui était celle que la section a été parcourue. Donc ici en vert, c'est des sections qui ne sont pas très rapides et puis en rouge, c'est des sections qui ont été courues plus vite. Voilà. Donc la teinte de la courbe change légèrement. Ensuite, dans le détail, dans l'onglet détail, on va retrouver les mêmes données chiffrées qu'on a trouvées sur la montre avec la distance, l'allure, la répartition des zones de fréquence cardiaque, la cadence et puis le fameux graphique avec les différentes sections du parcours. Dans l'onglet suivant, on va retrouver les tours. Ici, on a des tours automatiques de 1 km. On va également pouvoir partager le parcours sur des tours de 5 km et puis avoir le détail par tour. Et puis enfin, on a un onglet graphique qui va nous afficher donc les mêmes graphiques avec la fréquence cardiaque, la vitesse et l'allure qui sont a priori les mêmes graphiques, et puis la cadence, la longueur de chacun des pas et puis l'altitude et enfin les conditions de performance. Donc on va pouvoir exporter aussi ces données d'entraînement non seulement dans l'application de Mesfit mais également vers une plateforme externe. Pour l'instant, il n'y a que Strava qui est supporté par l'application mobile Mesfit. On imagine que d'autres vont arriver bientôt. Mais en fait, le fait de pouvoir exporter sur Strava, ça va nous permettre ensuite d'exporter ces données plus loin. Si on utilise des logiciels qui existent sur Internet comme Tapiric par exemple, dont j'ai parlé dans un article récemment sur le blog, eh bien on va pouvoir aller prendre ces données sur Strava et puis les synchroniser plus loin dans notre plateforme. C'est d'ailleurs la technique que j'ai utilisée pour l'envoyer par exemple sur TrainingPeaks. Voilà, et puis une autre chose qu'on va pouvoir configurer sur la montre, c'est des entraînements fractionnés. Alors là, on va avoir la possibilité dans l'application mobile de configurer un entraînement fractionné pour le suivre ensuite sur la montre. Mais là, par contre, il y a une limitation qui est assez importante, c'est que les intervalles vont être limités à des durées en minutes. C'est-à-dire qu'on ne va pas configurer des intervalles en secondes, mais en minutes. Ça veut dire que l'intervalle la plus courte va être d'une durée d'1 minute. Alors on peut aussi configurer des intervalles basés sur la distance qui là seront à la centaine de mètres. Donc là, c'est cohérent et c'est logique vu que le GPS ne va pas pouvoir forcément mesurer des distances précises plus courtes que la centaine de mètres. Par contre, la limitation de la minute est quand même franchement embêtante parce que typiquement, si on veut configurer une session de 30-30, eh bien on ne pourra pas, ce sera minimum 1 minute, 1 minute. Et puis si on veut l'incrément supérieur, ce sera 2 minutes. Donc là, franchement, ça devient un peu limitatif pour la planification d'entraînement. Mais enfin, ça a le mérite d'exister et puis on peut imaginer que UAMI va améliorer ça et puis proposer des entraînements fractionnés qui seront plus utilisables par la suite. Et puis on pourra ensuite envoyer cet entraînement directement sur la montre et puis le suivre en direct lors de sa session de sport. Voilà, donc maintenant en conclusion, au niveau des fonctions sportives de cette montre, on voit qu'on est quand même relativement limité et puis qu'on ne concurrence pas encore vraiment des Garmin Fenix 5 ou des Spartan Ultra.
Typiquement, le fait de ne pas pouvoir choisir l'ordonnancement de ces champs de données sur les différentes pages d'entraînement, de ne pas avoir de champs qui sont liés au tour, par exemple, c'est extrêmement limitatif. Et puis ensuite, le choix de champs de données qu'on va pouvoir afficher est très restreint. Donc ça, c'est des choses que UAMI va vraisemblablement améliorer à l'avenir au fur et à mesure de la mise à jour des firmware de la montre. Mais pour l'instant, c'est limitatif et puis ça va rebuter probablement plusieurs utilisateurs de cette montre. On voit aussi qu'au niveau du profil de triathlon, on est limité puisque on se contente simplement de reprendre le profil de natation en eau libre, le profil de cyclisme et le profil de course à pied et puis on les met ensemble avec une ergonomie de passage entre les disciplines qui est discutable avec une pression longue sur des boutons. Encore une fois, pendant un triathlon, on a peut-être autre chose à faire que d'appuyer pendant 3 secondes sur un bouton. Donc si on appuie une fois, comme sur une Garmin par exemple, eh ben, ça fait le boulot et puis on peut s'occuper d'autres choses pendant ce temps-là. Donc c'est vrai que c'est des fonctions qui sont limitées, mais n'oublions pas que UAMI arrive sur le marché. C'est leur première montre qui tente vraiment d'être compétitive dans ce domaine-là et puis qu'à l'avenir, eh bien, elle va s'améliorer comme c'est amélioré la V800, comme c'est amélioré la Spartan Trainer depuis leur sortie. Donc on peut imaginer que cette montre va s'améliorer et devenir de mieux en mieux au fil des mois qui vont arriver. Je ne manquerai pas de mettre à jour le test de cette montre que vous trouvez, dont vous trouvez le lien en fait sous la vidéo au fur et à mesure que UAMI va améliorer le firmware de la montre. Voilà, donc c'est tout ce qu'on pouvait dire actuellement sur les profils sportifs de cette Amazfit Stratos. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et puis abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour des prochaines vidéos sur la chaîne YouTube et puis rendez-vous sur le site pour le test de fond en comble de cette montre. Voilà, merci, à bientôt.